Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très particulière journée puisqu'en fait il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, il y a quelques semaines, j'ai eu la Nouvelle République qui est venue, donc la presse écrite, pour faire un article sur rêve compulsif. Et j'ai été recontactée il y a quelques temps aussi, mais on avait du mal à caler la presse vidéo, télé, je sais pas, bref. Aujourd'hui, il y a une équipe de tournage en fait de journalistes qui viennent donc à la maison et au cheval pour parler également de rêve compulsif. Et je vais aussi en profiter pour essayer quelque chose que j'ai très envie de faire avec iBoy depuis quelques temps, mais je m'interdisais de le faire au début en fait, par précaution, par sécurité, mais aussi parce que on m'avait dit que si je le faisais trop tôt, mon cheval risquait ensuite de refuser le mort. Je sais pas si j'y crois ou pas, en tout cas aujourd'hui j'ai très envie d'enfin sauter le pas et d'essayer de faire une petite séance avec iBoy en l'école éthologique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Ça c'est de la caméra que j'ai pas les moyens de m'offrir. On va faire un petit interview. C'est le bazar, attends. Alors voilà, ça c'est ma fille qui vient me voir. Ah oui, qui laisse. Oh là là. J'aurais pu, tu vois, j'aurais pu faire l'effort de faire le ménage avant, mais je peux même pas, j'ai pas de place pour ranger les choses. Donc, Mais oui. Je me demande si je vais pas te poser un micro-cravate maintenant. Comme ça tu le gardes après et je vais aller le chercher. Et j'aurais le droit de récupérer Le reportage. Ouais. Moi je peux te l'envoyer, ouais. Ah cool. C'est du travail. Ouais. Non, c'est. Mais bon, c'est un métier de passion, il faut aimer ça quoi. Super, merci. Bon, on a fait une petite partie à la maison, petite interview, des petits plans qui sont en train d'être faits pour le reportage que je vais essayer de récupérer et vous poster. Et ensuite, on ira aux écuries pour la deuxième partie du tournage et monter iBoy sans mort. Et Ouais. après je ferai quelques images. Je sais pas si tu peux les monter. Si, j'ai prévu de Ouais. monter, de travailler celui-là et de le monter. Ok. Là, on va faire une seconde partie d'interview avec les poneys qui sont venus. Ils ont l'habitude d'être filmés, hein. Ils savent que c'est des stars. Allez, je vous propose de vous retrouver en voix off parce que c'est quelque chose qui m'a été reproché lors de dernières séances où il est vrai que je vous ai pas forcément commenté.
Je suis montée sur iBoy. La première chose que j'ai voulu vérifier, c'est savoir si déjà il tournait. Bon, il était perdu et j'avoue, moi aussi. C'est pas habituel, c'est la toute première fois que je le montais du coup en licol. Donc comme vous le voyez au niveau de mes actions de main, alors j'essaye d'être discrète même si c'est pas évident au début. Il faut vraiment que j'écarte ma main. Par contre, j'essaye de le faire par à-coups et non pas en restant tendu dans ma renne. Comme vous l'avez vu aussi, c'est pas un side pull, c'est bien un licol éthologique. Du coup, les rênes sont accrochées toutes les deux au même endroit, à savoir sur le nœud qui est au niveau de la boucle qui est sous l'auge du cheval. Je vais essayer d'être le plus relâché possible et travailler iBoy avec mon assiette, mon haut du corps et mes jambes. Donc je demande une transition à l'arrêt, ça c'est quelque chose qu'il gère déjà en temps normal quand je le monte en filet, donc je savais que ça ne poserait absolument pas de problème. J'essaye vraiment d'accentuer voilà, sur la direction, en écartant, en redonnant, en écartant, en redonnant. C'est pas évident, mais vous allez pouvoir apprécier qu'au fur et à mesure de la séance, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus fluide. Pareillement, vous pouvez voir que je bouge énormément aussi mes jambes parce que j'avais un cheval tout simplement assez froid en fait. C'est justement aussi parce qu'il était froid que j'ai décidé de travailler des transitions rapprochées pour essayer de le rendre justement beaucoup plus actif. Pareillement, dans mon pas, j'ai travaillé aussi des transitions dans l'allure, à savoir ralentir le pas, puis repartir dans un pas moyen, faire des transitions aussi arrêt-pas. Vraiment essayer de le rendre beaucoup plus actif, plus attentif à ce que le cavalier lui demande à l'intérieur. Là, vous avez vu qu'il veut sortir, du coup, non, je reprends la rêne, le contact, et je lui demande de tourner à droite. C'était pas évident parce que vraiment, en fait, le but de le monter en licol, c'est d'être le plus discrète possible dans toutes mes aides, que ce soit pour tourner ou pour tout ce qui est transition. Mais comme c'est une première fois, vous m'excuserez, c'était pas le plus évident. Ensuite, j'ai voulu vérifier aussi que je pouvais mobiliser les épaules et les hanches. Les épaules étant beaucoup plus simples pour lui que les hanches, mais vous allez voir que, finalement, ils en ont pas trop mal tiré. Une fois que tout ça a été vérifié et que la fluidité au niveau de mes actions pour diriger en fait mon cheval était bien plus active, j'ai décidé de lancer le trot. Mais encore une fois, j'ai trouvé un cheval hésitant, froid. Je pense qu'il était perturbé, je sais pas, je l'ai vraiment senti hésitant en fait, à se dire mais t'es sûr tu veux trotter? Parce qu'en fait il y a un truc qui change par rapport à d'habitude. Donc encore une fois, beaucoup de transitions pour essayer de réactiver mon cheval et vous allez voir que le reste de la séance s'est très bien passé. Looking bright, full of colors, you will see. A broken heart only seals up with a little time. You live and you learn how to blast. You're falling in up the road is what matters the last. And we will get there, we will get there. It doesn't matter. Every storm
première. C'est bien. C'est la gueule en l'air, mais c'est bien. C'est pas dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Penses-tu que ce soit l'heure de manger? Recule. Derrière, il a eu chaud, hein, il est derrière lui aussi. Bon, et bien une cavalière très contente pour une première. Une évolution très progressive dès la première séance. Au début, c'était compliqué pour moi. J'étais obligée de mettre beaucoup en fait de rênes. Ils comprenaient pas trop. Et après, plus la séance avançait, plus c'était fluide et plus ils répondaient à mon poids du corps et tout. Donc, trop contente, trop génial. Changement de décor. Je suis venue voir Petit Cul. Voilà. Avant de rentrer chez moi récupérer ma fille. Je sais pas par où je vais passer. Pourquoi j'ai pris ce chemin? Il y a des fils partout. Je vais ramper. J'ai deux options. Soit je roule pour atterrir, soit Haribo vient à moi. Oh, t'as des bobos encore partout. J'ai pris l'option rouler. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'envoler? Bambino. Ça va mon petit cul? Bon, je suis désolée, je peux pas rester longtemps aujourd'hui. J'ai pris trop de temps. Il faut que j'aille chercher Lana après. Je prendrai un peu plus de temps pour toi demain. D'accord? Petit cul. Bon, en soi, c'est juste que c'est des cicatrices là. Les poils repoussent. Bambino. Allez, je vais me rentrer. Fini la journée avec les chevaux. Je vais essayer de récupérer le reportage si je peux. Et vous glisser à la fin de cette vidéo là. Si je peux l'avoir à temps d'ailleurs. Sinon, tant pis, j'essaierai de vous le glisser plus tard sur la chaîne. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Moi, je suis très contente d'avoir tenté cette première expérience avec Guyboy à refaire. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux. Salut! Donc ce logo-là, c'est moi qui l'ai créé, comme mon logo Rêve Compulsif. Rêve compulsif, c'est sous ce nom que Cassandre se fait le plus souvent reconnaître. En 2014, elle se lance sur YouTube pour parler de sa passion pour les chevaux et sa plaie. Depuis 2 ans, c'est son travail à temps plein. Plus de 180 000 abonnés sur sa chaîne et 120 000 sur Instagram. Cassandre touche un très large public. Et ça n'est pas toujours sans conséquences. Surtout les jeunes nous prennent vraiment comme exemple et faut faire très attention à ce qu'on dit et ce qu'on montre sur les réseaux parce que on est des exemples et il y a des fois on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que j'ai des choses à transmettre à mes abonnés, à ma communauté, mais eux aussi m'en donnent. Et dis bonjour à la caméra. Coucou. Après une matinée de montage, Cassandre part s'occuper de ses 3 chevaux. Et c'est l'heure du pansage pour Nomade. Et bisous. Oui. Devant l'objectif de sa caméra, c'est au tour d'Heyboy de se dégourdir les sabots, accompagnée d'Héloïse, son amie et cadreuse du jour. Aujourd'hui, Cassandre monte à cheval sans difficulté, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 10 ans, elle est victime d'une thrombose cérébrale, un vrai stop dans sa vie de jeune adulte. Elle se raccroche donc à sa passion, l'équitation. Et c'est là que commence l'aventure Rêve compulsif. Du fait d'avoir failli perdre la vie, j'ai décidé de vivre mes rêves. Donc, c'est ma ligne conduite en fait de vie, aussi compulsif mais réfléchi quand même, soit-il. On est en vie et la vie elle est belle malgré tous ses côtés sombres. Cassandre vit maintenant de sa passion et continue à délivrer son message plein d'espoir au fil de ses vidéos.